Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 20 sur le compte Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live en cette période de playoff sans le Thunder cette année. Après avoir fait la semaine dernière notre gros bilan de la saison, presque 1h50 de podcast qu'on vous invite à écouter. Et si c'est fait, vous êtes les meilleurs. On est de retour en live cette semaine pour une FAQ spéciale fin de saison. Donc on va répondre à toutes vos questions sur la saison passée. Et on imagine aussi qu'on va en avoir sur l'intersaison, sur la draft, etc. Donc n'hésitez pas dès maintenant dans le chat à poser toutes vos questions ou à donner votre avis sur la saison, sur certains joueurs, qu'on réagisse avec vous et qu'on interagisse avec vous. Avec moi aujourd'hui, pour répondre du coup à toutes ces questions, l'homme qui en un podcast sur OKC a quand même réussi à insulter Russ et à descendre Théo Malédon. C'est un exploit, c'est incroyable. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va très bien. Écoutez, excusez-moi d'être un génie. Si les gens ont joué à Call of Duty, ça s'appelle un double headshot. Donc voilà, j'ai réussi à envoyer. Et j'ai pas envoyé, j'ai envoyé un petit taquet à Batum aussi, qui a été coupé. Il y Ouais, a je une l'ai enlevé partie parce qui a que été c'était coupée en bizarre, off. ouais, c'était trop long, il y en Il y a avait une que c'était partie, bon, j'ai dit ouais, allez, c'est bon. il y a une partie qui a été coupée en off, qu'on ne répétera pas, mais en gros, il fait la ligne de stats sur le Game One que je lui avais prédit. Non, très content de vous retrouver. Malgré cette nuit qui fut particulièrement courte, hein, je ne sais pas s'il y a dans le chat des gens qui ont fait comme moi, qui se sont farcis les 4 matchs de playoff. Et c'est vrai que le réveil ce matin a piqué un petit peu. En tout cas, Paul George, il prend déjà très cher dans le chat. On est à peine arrivé, on rigolait déjà en voyant tous les surnoms. Ouais. Pfizer P, petite mention. Pfizer P, moi je Petite connaissais pas mention pour Pfizer celui-là, P. incroyable. Il est plutôt incroyable. Il est plutôt incroyable. Le playoff P 3 sur 14 reste quand même le tier 1. Mais le Pfizer P, il est plutôt intéressant celui-là. Donc comme on vous l'a dit, on va répondre à toutes vos questions. Donc on est déjà dans l'attente de vos interrogations, qu'on parle des joueurs. Vous pouvez déjà demander des comptes sur Théo Malédon, Constant. Vous pouvez parler de pas mal de choses. Allez, j'en ai une pour toi, Constant. On en parle Vas-y. souvent. On parle playoff. On parle playoff. Quand OKC Oui. retourne en playoff. Je commence direct. C'est-à-dire l'année prochaine. L'année prochaine? Ah non, non, pas l'année. Ah, c'était ça la Ah, c'est question? vraiment ta question. C'est vraiment ma question. C'est- C'est quand on On retourne en retourne, playoff. on retourne. Oh là là, c'est compliqué ça comme question. Va falloir attendre la draft. Va falloir attendre la draft. Si tu récupères quelques Nigam et Kuminga, bon bah effectivement, tu vas Ouais, peut-être retourner en playoff l'année prochaine. Si tu te retrouves à sélectionner juste Scotty Barnes en 8, tu seras pas en playoff. bon, bah, effectivement, que tu vas pas être en playoff. Puis ça dépend de plein de choses. Cette année, on a vu que c'était particulièrement serré, entre guillemets. Il y avait plein d'incertitudes. L'année prochaine, tu peux te retrouver dans une situation où tu as peut-être, tu vois, genre Golden State va retourner en playoff probablement parce qu'ils vont récupérer encore un autre pick et Klay Thompson. Minnesota, vu la fin de saison qu'ils nous ont montré avec un nouveau coach, ils vont potentiellement concourir pour les playoffs. Quelle équipe parmi les 8 qui sont en playoff actuellement va s'écrouler par rapport à l'année prochaine? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe spécifiquement qui puisse s'écrouler, à part peut-être les Clippers. Mais ça, c'est en fonction de leurs résultats. Les Pélicans, quand ils auront décidé de se séparer de Stan Van Gundy et trouver un coach, même si j'aime bien Stan Van Gundy, trouver un coach, un vrai coach de NBA en 2021, ils seront aussi en compétition pour les playoffs. Bon, j'ai envie de te dire que ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, on va dire que si tout se passe bien, c'est-à-dire que si on a un ou deux top 5 dans la prochaine draft, je vois l'année prochaine comme pas une saison de tanking, mais quand même une saison de construction quand même, où on sera peut-être un peu moins haut à la draft, mais on sera encore un peu juste pour aller en playoff. Par contre, du coup, 2023, je pense que OKC ne devrait pas en être loin, si ça se passe bien encore une fois. Et peut-être pour plusieurs années, comme l'a dit Sam Presti en interview, c'est que c'est pas Ah, ça me prestige. Il a lâché des des, giga des punchlines là, punchlines de pendant la l'espace, course de c'est presse. Là, incroyable. là franchement, on a trouvé notre Rose the Process à nous. Ouais. Hein, parce que parmi toutes les punchlines de Presti, là, vous pouvez en sélectionner n'importe laquelle. Ça, c'est le truc que vous pouvez afficher. Vous pouvez faire un tweet épinglé sur ça et le ressortir dans 2-3 C'est ans, je ça. pense. Bon, Sachant que comme mentionné dans le chat quand même, il faut préciser pour ceux qui ne savent pas, suite à ce merveilleux trade de Carmelo Anthony qui a été fait il y a de ça 2 ans, ouais 2 ans, il y a notre pick de l'année prochaine qui part à Atlanta.
qui part à Atlanta, il est protégé loterie. Donc OKC aurait peut-être pas complètement intérêt à aller en playoff. Si tu as Hmm. envie de garder un petit pic de loterie, tu vois, entre retarder d'un an ton arrivée en playoff et récupérer un pic 13-14 ou te qualifier au play-in et perdre ton pic, bon, écoute, moi je réfléchis. Et ouais, on a eu cette question d'ailleurs, je le vois dans live. Tout le monde nous dit 2 ans, 3 ans, que l'Ouest ça va être un petit peu 3 ans, dur, que ça va être dur effectivement, qu'après avec Shea toute la saison, un pick 3 c'est possible l'année pro, effectivement, parce que Shea te mène en play-in presque. alors Après, il faut voir après, les autres équipes, effectivement, c'est comme. faut voir les autres équipes, d'accord, mais faut pas oublier aussi que alors Ford va partir, Ouais, très probablement, euh, d'une manière ou d'une autre, puisque nous on dit un trade, mais comme il y a plein de gens qui prennent un malin plaisir, j'ai l'impression, à nous défoncer en disant que Horford ne peut pas être tradé et qu'il sera cuté. Écoutez, on peut-être, verra bien le peut-être. moment où ça En arrivera. plus, je pense Oui, je vois que. juste pas l'intérêt de Casey de cuter à Mais Horford, même c'est s'il tout. est cuté, à mon avis, si ça arrive, il va lâcher énormément d'argent au Thunder. Genre, Oui, le contrat va oui, être mais renégocié de ouf. Ça sera ce pas un sera pas cut. une Blake Griffin. Ouais, voilà. Alors Ford va probablement partir, sachant que Shea fait quand même une saison à 51% au tir et 42% à 3 points. Est-ce qu'il va être capable de refaire une saison comme ça l'année C'est prochaine? vrai. Bon, calme Sur quand plus même, de hein. longueur aussi, parce que 35 matchs, Sur 82 matchs, comme on l'a ou dit aller la sur semaine dernière, ouais, 75. c'est ça, comme on l'a dit la semaine dernière, c'était un peu moins. S'il joue moins de la moitié de la saison Hmm, cette année. Donc fatalement, il aurait peut-être un petit peu baissé de régime. Mais au niveau de l'adresse, on voyait bien que ça avait pas démarré sur les meilleurs des bases. Il y a eu un moment entre janvier et février où il était vraiment très très haut. Et au moment où il se blesse, ça commençait à rebaisser un petit peu. Donc à voir, à voir. Ça dépend de la draft et puis ça dépendra aussi de l'effectif et de la progression de tes jeunes avec cet été. effectivement. Kamel qui nous dit c'était bizarre, il n'y a eu aucun mot sur Base durant la conférence de Sam Presti. Ouais, je sais, on en a parlé tous les deux sur Twitter. Effectivement, il a mentionné pas mal de jeunes. Après, ça dépend des questions, je pense aussi des insiders et des personnes présentes dans le Zoom qui l'interrogent sur ce qu'ils veulent. Donc il y a eu forcément du Shea, il y a eu du Muscala, il y a eu voilà, ces choses-là parce qu'il y avait des choses récemment. Pas de Baisley, qui semble quand même, même dans les articles qu'on peut lire, etc., tu sens que c'est une pièce plus movible que les autres, j'ai quand même l'impression. Quoi qu'on en Oui, pense, c'est normal. c'est pas un jugement c'est une impression qui se dégage que il semble un peu différent quand même. Il semble, ouais, j'ai cette impression-là. C'est pas qu'il semble un peu différent, c'est que Baisley, si il y a une volonté du Thunder de trade-up, d'ailleurs, ça c'est un débat. Moi je pense que si vous regardez les déclarations de Sam Presti, je pense très sincèrement que OKC, si OKC n'a pas un pick dans le top 5 le soir de la loterie, OKC aura un pick dans le top 5 le soir de la draft. Non mais quand tu vois les déclarations qu'il fait, moi, ça me laisse penser. Alors après, je peux me tromper, sachant que en NBA, comme dans le sport, c'est quand même souvent des maîtres dans l'art de la langue de Ouais, bois et Presti des est fausses déclarations. incroyable là-dessus. Je pense que Presti est c'est très élite. fort. Presti, bah, c'est pas qu'il est élite, c'est qu'il dit rien. Donc fatalement, il est pas langue de bois puisqu'il dit rien du tout. Mais oui, bah, si tu as une volonté de trade-up, ta pièce, entre guillemets, qui a quand même un petit peu de valeur, mais qui ne fait pas partie de ton young core sur lequel tu comptes Ouais. le plus, j'ai envie de te dire, de ton trio entre Shea, Dort et Poku, oui, bah, c'est Baisley, effectivement, c'est Baisley. Mais je sais pas. Après, on peut se poser la question aussi, avec les 32 pics de draft qu'on a sur les prochaines années, est-ce que t'as pas plutôt envie de bouger un pic, voire un ou plusieurs pics, que de bouger Baisley, par exemple? Ça, c'est une question qu'il va falloir se poser aussi. Ça dépend comment tu veux le Parce que construire aussi, ça dépend de la demande des autres équipes aussi. On le dit souvent, nous, qu'on préfère parfois avoir des joueurs que des pics, mais c'est peut-être le Sauf cas que des t'as autres des équipes. équipes qui préfèrent Voilà, l'inverse, hein. exactement, ça peut être l'inverse aussi, donc c'est à voir. Un pic de draft n'a jamais une valeur aussi élevée que quand le joueur n'a pas été sélectionné, hein. Tu vois, le pic de Oui, draft, il vaut cher quand tu as encore le choix de choisir un joueur. jusqu'au soir de la draft. Jusqu'au soir de la draft. Donc voilà, mais c'est une question qu'il faut se poser. Après, ce qui va être bougé, je sais pas, ce serait quand même un peu précipité, j'ai envie de te dire. Baisley, ce serait un peu le balancer sous un train en disant t'as fait 2 saisons, dont une décevante, bon bah ça y est, tu vas être tradé. Je
trouve que pour une franchise de KC qui est quand même dans une optique de reconstruction, laisse le temps à tes jeunes. Faut voir le Euh, trade, hein, si c'est pour monter de 4 à 1. non mais Je te dis, je te dis, en 1, déjà on exclut la je te dis, là, possibilité. je te dis n'importe quoi, mais enfin, il y en a qui se justifient plus que d'autres. Ou de 5 à Oui, 2 non mais peut-être, parce qu'on veut absolument le 2. il faut regarder les offres, mais je pense que ce serait quand même un petit aveu d'échec. Ce serait le premier aveu d'échec au niveau de tes jeunes à OKC. Ouais, De dire, bah, depuis 2 3 ans quand même, de dire Baisley, tu croyais en lui, parce que la franchise croyait en lui. Nous, on ouais, n'était pas après, les seuls à croire en il, lui, la fanbase il est aussi. arrivé Le dans un contexte trader, spécial quand même, hein. oui, mais malgré tout, Lou Dort aussi est arrivé dans un contexte spécial. Ça l'a pas empêché de Non, cartonner. mais je dis ça dans le sens, Beasley, il est drafté certes en fin de premier tour, donc déjà tu peux te demander, c'était un profil atypique, et quand il arrive, tu te dis, t'as encore Russ et Paul George dans l'effectif, tu te poses la question de sa draft. Là où Dort, c'est que c'est un oubli à la draft, il a surperformé ensuite, voilà, c'est un pari. Beasley, c'est différent, je trouve. Je sais pas comment me positionner vis-à-vis de lui. On y croit encore, hein, mais je sais pas comment me positionner vis-à-vis de ça. Ah non, mais alors après, s'il y a des experts draft qui sont là, Baisley a quand même vachement été impacté du fait d'avoir signé chez New Balance. Hmm. Parce que si tu regardes, à mon avis, si tu regardes son classement avant de signer chez New C'était une Balance, top donc recrue. sorti de lycée, voilà, c'était une top recrue. Juste parce que il s'est fait 1 million pour tester des chaussures chez New Balance, il n'a pas joué de basket compétitif. C'est ce qu'on disait il y a 2 semaines quand on évoquait Dort et qu'on le comparait à Beasley. Dort, il a dû se faire une place dans un effectif NCAA où t'es pas payé, hein, dédicace aux universités qui se font des sacrées études sur le dos de pauvres joueurs qui sont pas payés, mais ça c'est un autre débat. Au lieu de ça, t'as Baisley qui est payé 1 million pendant un an pour pas jouer quasiment de basket compétitif. Donc fatalement, tu vois, t'en as un qui va se ramener avec l'envie de gagner et l'autre qui va forcément partir d'un peu plus loin. Hmm. Mais je trouve que malgré tout, tu vois, lâcher Baisley, alors effectivement, bon, si tu montes de 5 à 3, ok, ce serait quand même pour moi un léger aveu d'échec de la part Non, de c'est la vrai. franchise de dire on avait ce jeune, on l'a fait une saison, on n'a pas réussi à le développer, on arrête. Non, c'est vrai. Et Kamel qui me dit on y croit chez les autres, c'est possible. C'est. Je trouve que oui, effectivement, je pense que Paisley est un joueur qui peut grandement se développer, peut-être loin du Thunder, ce qui est un truc Je qui fait un petit réfléchis peu où il peur irait aussi. bien. Je réfléchis en même temps où ça serait le Euh, mieux pour lui. Vas-y, tu le mets à Portland, il cartonne, hein. Ouais, Tu le mets à ouais, Portland, il cartonne. ouais. Après, est-ce qu'il jouerait énormément? Il aurait pas besoin de Non, mais il aurait pas dans besoin une de optique de défendre alors que c'est quand même développement. son point fort. Non, bah si, justement, il aurait besoin de Oui, défendre, mais puisqu'il y bon. a que lui qui. Enfin, après, il y a que lui qui défend. Pour ceux qui ont regardé le match de Portland, dans le quatrième quart, ils se sont un peu bougés. Mais non, bah, à Portland, il serait très bien. Mets-le à Sacramento. Ouais. Tu vois, en sortie de banc, avec Harrison Barnes titulaire devant, Harrison Barnes qui pourra un peu le prendre sous son aile, moi je trouve qu'il irait bien, Sacramento. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas voir ce qu'ils font avec Bagley, mais pourquoi pas? Bah, ils vont probablement le trader, hein, d'après les dernières infos, la rupture est quand même Oui. vachement consommée avec le front office. Il y a Rich Holmes qui demande des 20 patates sur 4 ans. Ouais, effectivement, moi j'ai pas envie de filer 20 patates, enfin Ah non, 80 ouais, patates ça sur nous a 4 fait ans à rire. Rich Holmes. Parce qu'on parle beaucoup de Holmes, et il y a eu un tweet de Kings FR qui disait combien vous donnez à Holmes sur 4 ans, et il y avait 80 millions, 110 millions, 60 millions. Et j'ai juste dit à Constant, moi à ce prix-là je l'aime bien, mais je le veux pas. C'est mort. 15-16, moi 60 sur 4, je prends, hein. Ouah, c'est chaud. Euh, Non, mais dans l'optique, ça on en a parlé 20 fois, mais dans l'optique du Thunder, dans une Oh mentalité en non. disant ton salary cap, il y a pas, il y a Shea qui va signer le max là, je pense que la première minute où les extensions seront éligibles, l'extension de Shea elle sera signée. Ouais. Quand tu vois que tu que le contrat de Shea à signer, filer 15 patates par an à Rich Reynolds ne me pose pas de problème. Sachant que Presti a plus ou moins dit ça, qu'il allait avoir une grande discussion avec Shea cet été. Euh, Oui, alors la grande discussion c'est tu veux combien? Le max sur 5 ans? Ouais, bah très bien, ok, on fait ça. Allez, salut, merci. Allez, prochaine. Salut, on se On se rencontre, on rappelle. se retrouve mardi pour la C'est signature ça. et puis voilà. Holmes, il a 27 ans, du coup, il est pas dans le projet de futur pour moi. Alors oui, effectivement, ce serait pas un jeune à développer, mais ça serait un complément des autres. Un peu comme Kenrich Williams pourrait l'être, par exemple.
Kenrich Williams, il a quoi? Il a 26 ans, Ouais, c'est ça, Kenrich? 26. Je trouve, et Riccione, je trouve qu'il, malgré le fait qu'il soit plus de la première jeunesse pour un joueur NBA, chaque année il Ouais, progresse ça quand c'est même. vrai, ça je suis d'accord. Après, il prend aussi en responsabilité, il prend en rôle, donc ça l'aide, Oui, mais... parce qu'il progresse dans Ouais, son non, mais niveau, c'est c'est vrai. pour ça qu'il a plus de responsabilités, hein. Donc, après, voilà, mais ça a pas l'air d'être parti pour ça, ce qui réduit encore plus les possibilités de 5 au Thunder pour l'année prochaine. Vous allez voir qu'on va encore se retrouver avec Moses Brown titulaire l'année prochaine. Bon, alors là, pour le coup, on va pas Ouais, faire les playoffs, sauf, effectivement, sauf avec si on Moses en Brown draft un, titulaire. sauf si on en draft un. Mais... Bah oui, enfin, faudrait que celui qu'on draft soit capable de jouer 5, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, je vois à qui tu penses. Non, mais Mais que ce soit Mobley dans le futur ou maintenant, ça peut être Sengun, qui est quand même de plus en plus haut dans les mocks, parce qu'il impressionne là, sur ses dernières sorties en Europe. Il commence d'être borderline top 10 de ce que j'ai vu. Ça peut être, tu vois, Jackson qu'on avait mentionné plus bas, lui je pense que dès le début il peut t'apporter 20 minutes, donc 20 minutes assez brutes, mais tu vois... ouais, ouais, après, qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, puisque on fait, allez, si t'as le pic du 8, bon bah le pic du 8, effectivement, t'es peut-être même encore trop pour choisir un pivot. Tu vois, pic du 8, il est en quoi? 17, 18, 18? ça dépend quel 18? profil. Oui, ça dépend quel profil, mais tu vois, les pivots talentueux vont être pic plus haut et les pivots rim runner vont être pic plus Un bas. petit peu, ouais. Euh, pour moi, en 18, je pense qu'Alan serait d'accord avec moi. En 18, tu prends peut-être un ailier un peu talentueux, un peu brut. Ouais, un pari talent Euh, plus. De toute façon, il faut qu'on draft au à talent Paris. aussi, là on parle de ça, mais on prend un pari talent en 18, ouais, plutôt. Où tu prends Corey Kispert, et voilà, c'est Ouais, comme ça, un pari t'as le pas long meilleur, terme, mais t'as un bon choix. t'as le meilleur shooter de la draft, tranquille. Mais Corey Kispert qui pourra peut-être partir en loterie d'ailleurs, je pense, vu le profil. Et voilà. Mais non, où tu fais un petit paquet, genre tu mets le 34 et le 36 là, et tu fais un 27, tu vois. Ouais, Tu vas pourquoi pas. chercher un petit intérieur. Donc voilà, mais je pense pas que la priorité d'OKC soit de récupérer un Non, pivot à la draft. c'est pas de compléter un manque pour l'instant. Et aussi, on peut encore citer Presti qui était très content de pas avoir de choses fixées, que ce soit sur le terrain ou en termes de salaire, quoi. D'avoir encore énormément de flexibilité. Et je pense qu'ils ont... Ah bah avec toutes les trades Ah ouais. exception qu'il a en plus. Donc je pense que là-dessus, il n'y aura pas forcément une optique de poste, mais plus de talent et de développement et de culture. C'est ce qui a été beaucoup cité de joueurs qui fitent la culture, comme Dort fit Ouais, particulièrement la la- culture. la fameuse culture des Ouais, franchises c'est ça. NBA. Mais apparemment, c'est très important. Et Ouais, ouais. on a une question qui va te plaire. Si pas de guard à la draft, vous pensez quoi de récupérer Lonzo à la free agency et jusqu'à combien s'il est intéressé? Alors, c'est le premier point, très Ah, bien de le préciser, s'il est intéressé, parce que il faut prendre en compte que je pense qu'il y a pas mal de joueurs à la free agency qui seront même pas intéressés par un entretien avec Sam Presti ou par juste venir dans la ça franchise. dépend. Ça dépend de la Ça draft. dépend, mais franchement, il faut se mettre ça en tête, hein. Ah Réfléchissez bah, ces dernières petit années aux gros free marché. agency, ils venaient pas, les gros free agents, ils venaient pas forcément en entretien au KC pour voir ce qu'il y avait, quoi. Ah non, quand on voit que Sam Presti s'est déplacé chez Mike Muscala pour le Ouais, recruter, c'est au contraire à quel point on est désespéré c'est pour vraiment le signer des free premier agents. jour de la free agency, il est chez Mike Muscala, quoi. C'est pas, on fait des diapos, on fait des diapos pour LeBron, quoi. C'est pas la même chose. Je pensais que tu allais faire référence à un club footballistique du sud de la France en parlant de Non, Diapo, mais non, t'es resté sur le non, Brand. non. Bon, Mais il y a plein d'exemples de tous les joueurs disent ils sont arrivés avec un diapo, etc. Même au KC pour ouais, Chris Paul quand il est arrivé, il lui présentait ça sur les manières de leur poser et tout. Donc c'est partout ouais, pareil ouais, mais, apparemment. ouais, mais après, je pense pas que Sam Presti fait des PowerPoint en suggérant des idées en disant Choix si vous un. marquez depuis le milieu de terrain, c'est 5 points. Mais dédicace à Morgan et son magnifique front office. Mais ouais, bah alors Lonzo, moi j'aime bien le profil. J'aime bien le profil. Je pense que défensivement, la triplette Lonzo chez Dort, c'est galère. C'est galère si t'as un Ouais, attaquant adverse à tenir. Au niveau du shoot extérieur, Lonzo a quand même vachement progressé. c'est. Ça jouait. Lonzo, c'est. C'est. Vous prenez le point de départ de Lonzo et vous regardez où il en est aujourd'hui, la progression est incroyable, hein. Franchement, Et tu vois, moi qui étais froid sur lui, ça c'est vraiment le point cette saison qui me hype un peu plus sur lui, qui m'intéresse plus, c'est qu'il a confirmé au tir extérieur. il a quoi? 37, Ouais, je crois que 38% à c'était 3 ça points? sur la plupart de la saison.
Et en Donc, spot-up avec des gros joueurs à côté. Donc ouais, là-dessus, c'est puisqu'il y a intéressant. Zion et Ouais, Brandon ouais, Ingram qui portent la balle, c'est pas que des pull-ups, hein, il y a pas mal de catch and shoot ouais. sur les trois de Lonzo. À la création, il peut toujours faire, même si au final, C'est bah, c'est pas son frère, hein, c'est c'est un ça. peu. C'est pas son point fort. C'est peut-être moins son point fort au final, la création, effectivement. Ouais, 37,8% à 3 points en en tentant 8 par match, hein. C'est pas mal, 8 hein. par C'est match. pas mal. Ça commence à faire un bon petit échantillon, sachant que l'année dernière, il était à 37,5 en en tentant 6. Je pense qu'on peut commencer à dire que Lonzo est un bon shooter en NBA. Ouais, bah moi j'aime bien le profil. Alors après, je Combien? pense que New Orleans a combien? Il va demander des sous, hein, parce que je pense qu'il y aura des intéressés cet été. Oui, 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 New York déjà, Chicago. Ceux qui voulaient le récupérer à la Ouais. deadline et qu'au final n'ont pas bougé. Ça monte à Je combien en pense, vrai? je pense qu'il peut prendre pas loin d'un 80 sur 4, hein. Ouais, je suis d'accord, j'allais te dire 20 millions par an, et je pense qu'il en sera pas si loin que ça, hein. Il a un profil qui Ouais, fit ouais. pas mal et tout. Ou à 60 sur 3, tu vois, avec une player option sur la dernière ou une connerie dans le genre. Hmm. Une équipe qui préfère avoir un contrat plus cher, mais un contrat plus court. Ouais. Euh, Parce que est-ce que après, tu t'es prêt à donner ça à Lonzo maintenant? non. Non, parce que ça veut dire, si tu donnes ça à Lonzo, ça veut dire quand même que tu as pris globalement un intérieur à la draft, puisque sinon, je Oui, vois tu pas vois pas l'intérêt. Si l'intérêt. tu draft Suggs, vous avez pas trop intérêt de Si prendre tu drafts Lonzo. Suggs, je vois pas l'intérêt de Irving, récupérer c'est Lonzo sûr. Ball, Ouais, ouais. sachant que tu es déjà surchargé au niveau de la main. Déjà qu'avec Misic, Malédon, Ty Jerome, ça va commencer déjà à se bousculer sans même rajouter un guard à cette draft. Si tu en rajoutes encore un autre Ouais. via la Free Agency, je vois moyennement l'intérêt. Non, moi, ouais, donner 20 millions à Lonzo en année 2 de reconstruction, moi, ça m'embête un peu, je t'avoue. Hmm. Parce C'est que le peut-être un peu profil tôt. est pas révolutionnaire non Et du plus. coup, on a la question plus au global. Est-ce qu'on a intérêt de prendre des gros contrats dès maintenant? S'il y a des pics à la clé, oui. C'est ça. Alors, il y a gros contrats, il y a deux choses. Il y a soit des contrats plutôt toxiques que les franchises veulent se séparer, et dans ce cas-là, en les prenant à OKC avec notre marge, avec nos exceptions, etc., on va récupérer du pic, et ça peut être une On reste stratégie. combien? Ça peut être une En vrai, on stratégie. parle souvent des gros contrats toxiques, parce qu'on prenait l'exemple de Il y 2016, en a mais de moins en aujourd'hui, des moins. vrais gros contrats toxiques, il reste quoi? Ouais, parce que les mecs sont coupés maintenant. Un Griffin a été coupé, voilà, donc tu te dis. Ouais, Et puis encore, ouais, il y avait Blake Griffin. Chris Paul, au final, son contrat est loin d'être toxique parce qu'il va rentrer dans sa dernière année. ouais. Et John Wall? Euh, ouais, John Wall, ouais, John Wall, effectivement. Il y a John Wall. Il y a un numéro 8 du côté de Boston aussi. S'il soigne pas ses genoux, ça peut devenir bien pourri. Ouais. Mais ouais, mais sinon, c'est tout, tu vois. Alors que Mhm. il y a 2 3 ans, des contrats pourris, tu peux en citer 10 quoi. T'avais Bismack Biyombo, t'avais Batum, t'avais En Luol Deng, t'avais 2016. tout le monde. 2016, c'était incroyable pour ça, je crois. Ouais, mais c'était des contrats de 4 Ouais. ans, donc au final, en 2018, ils étaient toujours aussi dégueulasses, hein. Et l'autre pendant de gros contrats qu'on pourrait prendre, c'est des free agents de maintenant, du type Collins, du type Lonzo, du type voilà, les gros free agents de cette intersaison. Mark Cannon. Markkanen, est-ce que c'est très utile maintenant? C'est à voir en fait, ça dépend de l'âge du joueur, de son profil, de C'est vrai comment. qu'il y a Kevin Love dans le chat. Ah Je oui, rectifie, Kevin Love, effectivement, merci. pas trop mal dans le genre. Kevin Love, ouais, effectivement, en plus, au niveau de l'investissement et Ouais, c'est ça qui m'embête un peu, de ouais. l'engagement qu'il donne sur le parquet, t'as pas envie d'aller chercher Kevin Love. Kevin Love qui avait fait gagner Cleveland avant qu'on se plante à notre dernier match contre qui ils ont gagné? Avant l'accident Ouais, industriel, contre qui ils ont gagné, je sais plus, mais il fait un c'est énorme match. Boston. C'est Boston aussi. C'est Boston. Dans le Ouais, quatrième quart, oui. où Kevin Love. Boston, hein, encore une fois, toujours dans les bons Non, coups, hein. incroyable. Ouais, mais c'est qui est pauvre Boston, hein. Vraiment, j'étais peiné pour eux, en regardant le match. Après, on peut. Ils ont signé Kemba Ouais. Walker, mais Après, pour revenir sur les gros non, contrats, ce qui peut être fait, c'est un peu ce qu'avait fait Brooklyn aussi à l'époque, Atlanta. c'est s'aligner sur des free agents restreints, faire monter les enchères, Mm. et si la franchise ne peut pas les payer, bah tu l'as quoi. Sans en C'est ça, abuser, ouais. tu peux jouer là-dessus, et essayer, bah, en partie, tu pourrais un peu le salary cap d'autres franchises potentiellement, et tu peux Mm. récupérer peut-être des joueurs quand même en développement et quand même intéressants.
Tu sais ce que j'allais dire, c'est que Atlanta et Brooklyn avaient fait ça pour des résultats qui étaient inégaux, on va dire, dans certaines situations, puisque notamment le contrat d'Allen Crabbe, quand Brooklyn l'avait signé, avait quand même bien handicapé leurs finances. Moi, c'était l'argument que j'allais te sortir. Après, tout dépend du joueur et tout dépend du montant. Je pense que, tu vois, ce qu'avait donné Brooklyn à Allen Crabbe, typiquement, c'était trop, même s'il était un joueur à développer. Ouais. Le problème de Casey, c'est que petit marché en plus, reconstruction, donc zéro hype. À moins de drafter quelques Cunningham, où potentiellement tu as des gens qui vont commencer à s'intéresser de plus près, mais pour l'instant tu as très peu de hype concernant OKC. Mm, Et OKC étant un petit marché, comme tous les petits marchés, va toujours être obligé de surpayer des joueurs par rapport au gros marché. C'est pour ça que il y a plein de joueurs, c'est pour ça que Colin Sexton prendra peut-être le max à Cleveland, parce qu'ils sont obligés. C'est comme ça, c'est injuste, mais bon, c'est la NBA. Donc, si tu veux recruter des free agents, tu peux pas miser sur ta compétitivité et sur ton attractivité auprès des joueurs. Donc, tu vas essayer de payer plus que les autres franchises. Et de toute façon, ça on l'invente pas, hein. Presti l'a dit dans son interview, ça serait plus simple de signer 2 free agents et de gagner 50 matchs que de faire ce qu'il est en train de faire. La La pique est pique incroyable. envoyée aux La pique Clippers est et incroyable. au gros marché, elle est folle. Ah, j'ai plus la quote Ou exacte, mais Brooklyn, effectivement, celle il a ou à dit, Brooklyn, elle est incroyable, elle est folle, là. ouais, ouais, à Brooklyn. Mais Brooklyn, ils ont reconstruit, tu vois, que les Ouais. Clippers, ils ont fait une année, blam. Et non, mais je Et sais plus, il a dit, c'est plus simple d'avoir deux free agents qui rentrent ouais. qui rentrent chez vous et qui vous offrent Ouais, 51 que ce qu'on fera c'est ce actuellement. que je viens de vous dire, c'est vraiment. Elle est Et il incroyable, dit elle est derrière folle. que, ok, si, certes c'est le chemin compliqué, mais il est obligé de faire ça, de reconstruire, de passer par la draft, et que c'est comme ça, hein. Que les deux trucs dans l'ADN d'OKC, c'est draft et développement des joueurs. Donc ça vous pose déjà concrètement qu'il faut pas attendre des free agents de l'espace tous les étés, quoi. Non, après, des free agents qui bougent, au final, t'en as de moins en moins via la free agency, hein. C'est plus via des trades que t'as des gros joueurs qui bougent, hein. Mhm. Tu vois, Anthony Davis a été bougé via un trade, James Harden a été bougé via un trade. Au final, Kawhi a bougé à la free agency, mais aussi été bougé via un trade. Paul George, c'est pareil. Il y a pas mal de mouvements de gros joueurs qui se font via les trades parce que les joueurs n'ont plus la patience Ouais. d'attendre au moins la fin de leur contrat pour bouger, qu'ils ont de plus en plus de pouvoir, donc du coup ils sont capables d'influer encore plus les décisions de leur GM. Donc signer des gros joueurs, pourquoi pas, mais tu vois, faut quand même malgré tout se garder un petit peu de flexibilité financière au cas où, tu vois, avec les 32 pics de draft qu'on a, t'as la prochaine grosse superstar qui sera mécontente et qui voudra être transférée. Non, Ça va arriver. Dans tous les cas, ça arrivera à un moment ou à un autre. non, mais hâte de voir déjà en vrai dès cette intersaison ce qui va être fait. Qui sera gardé, qui sera potentiellement signé ou essayé de signer, on va dire. Ouais, Bien bon, qu'on n'ait pas après, on va toujours ces rien infos. savoir Ouais, comme d'hab, c'est mais ça, mais t'auras quand même des deux trois rumeurs qui vont sortir. Genre, telle équipe s'intéresse à Lonzo, ou telle équipe s'intéresse à. Voilà, mais ça sera intéressant de voir comment on se place et comment on essaye d'embêter d'autres équipes. Ou, tu tu vois. vois, ça m'étonnerait pas qu'on se positionne sur un Markkanen, par exemple, plus qu'Alonso. Parce que Markkanen, alors même si ça ferait quand même beaucoup d'embouteillage entre beaucoup Beasley et Markkanen, ça reste un joueur qui, J'aime pas, moi. J'aime pas. ah, mais ça reste un Ah ouais, joueur par quand contre, oui. même jeune, avec du talent et avec un physique qui colle à ce que le Thunder essaye de développer cette année. C'est vrai. C'est pas un grand athlète, c'est un joueur qui est plutôt sur le shoot, qui a un esprit de compétition ou qui a une mentalité qui pour l'instant laisse à désirer. Après, on sait aussi que la franchise dans laquelle tu tombes, à un moment tu peux faire n'importe quoi parce que tu tombes dans la mauvaise franchise. Tu t'arrives dans la bonne, comme une OKC qui est capable de te cadenasser, tu deviens un joueur sérieux. Mais je pense que Markkanen peut être un profil où OKC s'intéresse parce que voilà, il rentrerait dans les plans de ce qu'on essaye de développer. Bon, après, lui, niveau culturel, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, culture de la franchise où. Ouais, je suis pas sûr que ça fit exceptionnellement bien. Mais bon. Bah, après, si on prend que des joueurs sérieux, au bout d'un moment, Oui. faut tenter des paris aussi, hein. Que, Voilà, il y a c'est une équipe de joueurs qui sourit jamais, tu sais, t'as que Malédon, Deck, que des joueurs comme ça qui sont tout le temps lisses et qui sont.
Ce serait pas Non, drôle. mais ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est surtout, bah, c'est bien. Bah, c'est super cool d'avoir des bosseurs. Mais t'as pas mal de superstars qui ont quand même des comportements qui méritent d'être pas cadenassés, mais d'être surveillés, d'être encadrés, tu vois. Hmm. Ce serait dommage dans une franchise comme OKC, où en plus, je suis pas convaincu qu'il y ait 125 strip clubs dans la ville de l'Oklahoma, je suis pas convaincu non plus qu'il y ait 125 000 choses à faire à OKC, qui est dans un endroit où tu peux penser que basket, et où tu as un staff en plus qui se comporte quasiment comme une famille avec toi. Je pense qu'un joueur qui est entre guillemets une tête brûlée aura plus de chances Hmm. de devenir un joueur sérieux à OKC qu'à, je sais pas moi, allez, je vais prendre un gros marché, qu'aux Clippers par exemple. C'est la foire d'empoigne. Après, ça peut être l'inverse aussi. Il peut ne jamais s'adapter à cet environnement-là où il serait pas heureux, tu vois. Oui, oui, mais je pense quand même que tu as plus de chances d'encadrer un joueur à OKC que dans d'autres franchises. Oui, tu crains moins de choses, on va dire. T'es t'es Voilà. moins dans la peur des grandes sorties après les matchs, quoi. Mm. Bon, là, on a bien divagué sur cette question quand même, hein, mine de rien. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres. N'hésitez pas à en poser d'autres. On parlera, je pense, d'ailleurs, de tous ces free agents et de tout ça dans un Alors, on a article. une question, hein. Une question de Kamel. Oui, question coach, ça bouge quand? Dans 3 ans, quand OKC aura une équipe compétitive et qu'on n'aura plus besoin d'un développement coach. Ah, mais il vient d'arriver. On attend de voir ce qu'il donne, mais ça sera Et peut-être dans 3 ans. le syndrome Mark Jackson, comme j'aime bien l'appeler, qui développe Kenny Atkinson. Kenny Atkinson aussi, oui, effectivement, il y a de Parce ça que Mark aussi. Jackson, il les emmène quand même en demi-conf. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Kerr qui te fait passer le cap, Oui, c'est lui qui tu fait vois. passer le step. Ça, je suis bien d'accord. Mais bah, non, ou tu vois, Pistons 2003, c'est Rick Carlisle qui est coach des Pistons au moment où ils rise, et après, eux, ils vont en finale de conf. Mais tu vois, Rick Carlisle, il se fait sweeper en finale de conf, les Pistons prennent Larry Brown, et les 2 années d'après, ils vont 2 fois en finale, tu vois. Après, on est OK si, hein, on n'a pas énormément changé de coach ces dernières années, même avec quelques contre-performances parfois. Ah, il y en a Euh, eu 4 quand même en 10 ans, hein. Il y a ouais, PJ Carlesimo au début, il oui, y a très Scott peu de Brooks, il y temps. a Billy Donovan et il y a Degnault. Oui, mais tu vois, Donovan, ils voulaient potentiellement le garder pour la suite. Enfin, on n'est pas une franchise très agressive à ce niveau-là, encore une fois, hein, c'est l'aspect famille, etc. Surtout avec Daigneault qui est jeune, qui a été formé entre guillemets en J-League avant à OKC, là qui grandirait avec l'équipe. J'ai du mal à nous voir nous séparer de lui, à part si, bah, effectivement, on va en playoff Si et ça c'est. devient un Nick Nurse. Ouais, où Tu vois, Nick Nurse a un parcours un peu similaire. Hmm, Sauf que lui, c'est pas tapé toute la reconstruction. Là, il va tomber justement dans la reconstruction. Mais tu vois, Nick Nurse, qui est aussi un coach qui vient de la J-League, qui s'est retrouvé avec un effectif bah, qui était fort. Et première année, il leur donne le titre, quoi. Enfin, il les amène au titre. Et très honnêtement, je pense que si ça avait été Dwayne Casey, le coach de Toronto, jamais ils auraient été champions. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais ouais, à voir là-dessus. Je suis pas convaincu, moi, qu'il parte de si tôt. À mon avis, il est là pour un petit moment quand même, hein. Je pense qu'il fera. Après, ça va vite en NBA. Ouais, c'est vrai aussi. Mais je pense qu'il fera quand même plusieurs allez, gros runs de playoffs, si je peux dire. À 3 ans, t'as le temps, hein. Dans 3 ans là, donc 3 saisons de plus en plus de celle-là. En 2024, ouais. En gros, il fait 4 ans, quoi. Je Ouais. pense qu'il a dû signer un Donc contrat tu de ferais 4 quoi? ans, Tu tu vois. ferais peut-être 2 fois les playoffs et un gros run le Ouais. deuxième? Ouais. Non, l'inverse. Tu fais un peu une warrior, genre première année, tu arrives, tu crées la surprise, deuxième année, tu commences un peu à atteindre ton plafond, Oui, c'est ce et que je du dis, coup, oui, oui, tu te c'est dis ce que... que je te dis. Tu fais 2 fois les playoffs et la deuxième année que tu vas en playoffs, tu vas un peu plus loin. Non, la première année, Ah, justement. justement, tu te. Ah, mais pour moi, Et comme les tu Warriors. peux être la surprise en playoff et aller quand même en premier tour, mais on t'attendait pas trop. Et la deuxième année, on t'attend un peu plus, tu vas en demi de conf, mais t'es quand même déçu, tu vois, je le voyais comme ça. Ouais, 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 possiblement, mais après, je pense... Alors ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Je pense que OKC, au moment où OKC reviendra en playoff, ce sera pas avec un septième ou un huitième slot. Moi, je pense qu'on est capable de faire, si on va pas en playoff l'année prochaine, je pense qu'on est capable de faire une saison où tu passes genre de 10 à 5. Hmm, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu Tu es veux dire. capable d'avoir un gros turnaround au niveau des victoires, un gros différentiel où tu arrives, tu es en mode non, non, mais on vient pas juste en fait, on vient pas juste participer à applaudir, quoi. C'est un Hmm, peu en, c'est ouais. un peu en,
en raccord avec ce qu'a dit Presti, mais où tu arrives vraiment en mode non, non, mais on n'est pas là juste pour se faire gentiment se prendre un gentleman sweep par l'équipe d'en face. On est là pour s'installer durablement comme c'était fait auparavant, on va dire. Et non, je pense qu'on connaît pas le contrat de d'Egnault On précisément. connaît rien On au dit jamais KC. rien. Les coachs, on savait pas. Donovan, au dernier moment, on sait, ah, en Alors, fait, c'est sa dernière année. après, les contrats des coachs sont souvent beaucoup plus secrets que les Ouais, contrats des joueurs, hein. ouais. Je pense qu'il y a peu de franchises NBA où t'es là, où vous faites une recherche Google, vous pouvez vraiment trouver la durée, le montant du contrat d'un coach. Alors ça débat sur le fait qu'il avait engueulé Baisley. On en a parlé, je crois, la dernière fois de ça. Je me souviens bien. Juste après que ça soit Oui. passé. Alors, j'ai vu, alors, Kamel est gêné de le voir se faire engueuler par Baisley. Ça, c'est un épiphénomène, hein, très honnêtement. C'est un phénomène qui est amplifié parce que, voilà, Parce que parce les que ça a médias. été filmé, Ouais. parce que ça a circulé sur Twitter. Je pense que des engueulades comme ça, vous en avez dans toutes les équipes, Ouais. très honnêtement, hein. Je pense que vous en Et, avez dans toutes les équipes et peut-être des pires. et après, on y Là, croit ou bon, non, mais ça a été démenti en plus ensuite, que c'était Shea rigolait, ils étaient plus. Ils s'engueulaient même pas vraiment, c'était plus de l'encouragement, etc. Alors après, c'est Daynaud qui a dit ça, hein. Les gens y croient ou pas, mais moi, ça me choque moins. Ça, on en a déjà eu ce débat, toi et moi, mais je suis moins choqué de ça. C'est- oui, Surtout dans une moi, équipe qui perd 20 matchs d'affilée, en gros. Enfin, ouais, t'as un petit peu de oui, frustration, oui. c'est normal. Mais je reste convaincu que le groupe vit bien quand même. Le groupe vit bien, il y a pas de Ouais. tension entre les joueurs, il n'y a pas de fronde envers le coach comme ça a pu être le cas avec Lloyd Pierce à Atlanta Oui. cette saison, Non, non, non. ou même avec Luke Walton, hein, je suis pas convaincu que les joueurs s'entendent tous très bien avec Luke Walton du côté de Sacramento. Mais non, je pense que globalement ça va. Oui, tout le monde a des bons retours sur Daynaud en plus, que ce soit les vétérans ou les jeunes, d'ailleurs, qui sont surpris de ce qu'il apporte, etc. Donc, Oui. mm, Ouais, ouais, c'est ce que dit Thomas dans le chat. mm, Il s'est fait défoncer, beaucoup s'est fait défoncer par Degnault. Il s'est pris une bonne savonnette et plusieurs fois. Malédon, on a pris une grosse ouais. aussi, je sais plus quel match. Quand ils font Euh, des bourdes un peu de jeunesse, un peu bêtes, ouais, ils n'hésitent pas, hein. ouais, ouais, donc non, c'est encore un coach bah, qui a un peu une mentalité universitaire, hein. Moi, je suis pas spécialement fan, mais qui hésite pas à gueuler sur ses joueurs quand il faut gueuler sur ses joueurs. Après ça, je trouve ça normal, mais c'est que- Oui, non, mais ça après, on peut faire une heure ouais, là-dessus, ouais. mais Ouais, ouais, on pourra, d'ailleurs, ça va arriver, peut-être si on fait le podcast sur Daynaud, ça arrivera peut-être. ah non, mais moi je suis pas très fan d'infantiliser les joueurs en leur gueulant dessus comme si c'était tes gosses. Bon, pour moi il y a une autre manière Après, dans ce que tu de... dis, tu les infantilises peut-être pas. Ouais, mais quand tu leur gueules dessus, je pense que tu leur dis pas genre ah tu dois faire mieux la prochaine fois. Euh, Alors que moi, je comprends ça et que c'est selon la personnalité du joueur que t'as en face que tu dois ouais, voilà, t'adapter. je préfère avoir. Après moi, contrairement à toi, j'ai pas été coach. Mais sauf sur Football Manager. Mais là, pour le coup, il y a des bouteilles qui volent. Mais non, mais non, moi je préfère avoir une approche un peu plus protectrice de mes joueurs parce que je me dis, tu vois, tu peux avoir un mot de travers et tu peux te foutre le joueur à dos en fait. Oui, oui. Et par conséquent, le vestiaire. Donc voilà. Alors, on a d'autres questions là qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a des éléments intéressants chez le OKC Blue qu'on pourrait monter? Ben, en vrai, Ouais. Bron a été monté, Josh Hall a fait de l'entre-deux, Joe Hall y retournera l'année prochaine. Lord Seven a signé, je ne sais plus où, mais bon, bref, il a signé dans Je sais une plus. franchise. Oui. Euh, non, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éléments à faire monter, hein. Il y en a déjà plusieurs après la bulle qui avaient trouvé une équipe, donc non, pour l'instant, je vois pas de joueurs. Il risque d'avoir peut-être Et un Krishti, tu vois, Oui, qui sera peut-être voilà, avec le Blue l'année c'est ce que prochaine. j'allais dire. Il y aura peut-être des joueurs qui feront un peu des deux, sachant qu'ils Hum, feront hum, peut-être une hum. saison normale en G-League comparée à la bulle. Donc il y aura peut-être des voyages un petit peu, hein, peut-être pour Hall, peut-être pour Brown. Enfin, on sait pas quel contrat ils auront, mais à voir. On sait même pas s'ils seront là Oui, l'année voilà. prochaine. Oui, Donc Howard aussi, Howard aussi, pourquoi possiblement. pas, effectivement. Alors ensuite, si on a le first pick, vous faites quoi? On prend Kate déjà. On prend Kate. Ah, Non, je pense que la vas-y. question c'est plus pour notre jeu de la loterie. Ben, on attend vos propositions, hein. On a déjà de petites idées, on a déjà des petites idées de choses plus ou moins drôles.
Alors, ouais, moi j'avais une idée que j'ai Ouais, vas-y, soumise à vas-y, Pierre. vas-y. On fait, alors si on a le first pick, on commente en live Twitch le -57 contre les Pacers, on se refait le Que match. j'avais déjà fait en live tweet, et là, cette fois en live. Ouais, mais là on le commente, genre Voilà, vraiment passe au niveau au-dessus. pour montrer d'où on est Ouais, parti et d'où on arrive. Ça c'est une petite idée que j'avais eue, mais ça peut être intéressant. Après, on attend vos propositions selon les places, etc. hum, hum, hum. Sachant que oui, on peut avoir on a quand même des chances d'avoir pas mal de choses. Donc, On est à quoi? 75% de chance d'avoir un pick top 5? En fonction ouais, quelque du chose comme ça. tirage au Ouais, sort, on est entre 60, 70 et 76, 70, ouais, 70%. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, Tournée des barres de camp, c'est pas spécialement, c'est pas mon ah, non, délire. mais il y a deux camps dans l'équipe We Are Thunder. Il y a ceux qui feraient vraiment la tournée des Il y a bars les sages et et il y a les moins et il y a sages. les passages. On vous laisse deviner qui est qui. C'est assez facile à trouver, je pense. Voilà. Vous pouvez regarder derrière, il y en a un qui sort pas trop et qui reste plus devant son écran. Du côté de Pierre, bon, c'est plus aléatoire, on va dire. Ouais, c'est plus, voilà, voilà. Les terrasses, j'étais en terrasse cette semaine, quoi. C'était, Oh, le Game 6 2016, je vois le Game 6 de 2016, on se fait un petit syndrome de Stockholm. ah oui, ça peut On être se ça. C'est remate le Game intéressant, 6. ça. Tu l'as pas fait l'autre fois, en plus, sur le live caritatif. Non, c'était, Non, j'ai fait le Game Winner du ah Curry, oui, ouais, qui est pas qui mal est, aussi. qui est juste un match de Ouais, saison donc régulière. ça peut être des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à Game nous 6. donner vos idées. Ça peut être de faire des trucs, d'acheter des maillots, je sais pas quoi, quelle connerie, mais non, non, vous nous dites. Pierre, t'es chaud Ah, pour le blowout de tout à l'heure? On verra. J'ai pas trop d'espoir pour les Wizards. J'imagine qu'on parle de ça, donc j'ai pas trop d'espoir. moi, moi j'ai parié victoire des Sixers d'au moins 6 points. Franchement, j'ai hésité à mettre 10. Ah, mais après, tu sais jamais comment ça peut. Ah bah si, là, je sais. Oui, non, mais sur un match, tu sais pas quoi. Ah bah ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai mis que 6. Mais Ouais, aïe aïe on aïe. sait que les Wizards vont perdre, mais juste que Russ soit bon, en fait, que je passe pas mon temps à avoir des trolls et des trucs sur Twitter, ça m'ira déjà très bien. Ah bah Kamel troll fort dans le chat Et oui, depuis le depuis tout à début l'heure, là. tu l'as influencé un petit peu là. Ah bah moi j'influence personne, hein, j'ai pas cette prétention là, mais Voilà, on nous dit vous achetez un maillot de Moses Brown, un maillot de Robbie pour Constant. Effectivement, ça pourrait être drôle à faire ça aussi. Bon, ah ça fait un bah, peu cher, mais bon. Bon. ouais ouais non mais franchement on peut même faire une trilogie, on fait le game 6 et le game 7 contre Golden State, puis on enchaîne avec le game 7 contre Ouais, ouais, Houston, c'est ça, ça. c'est ça. S'il y a les doubles, le maillot d'Ariza, je suis même pas sûr qu'on puisse le trouver. Bah si, tu le custom, t'en fous. Tu mets Ariza avec Ah son oui, c'est vrai, oui, numéro, oui, t'as voilà. raison, t'as raison, t'as raison. Il y a peut-être même pire qu'Ariza, non? Ah non, peut-être pas quand même. Il y a Meyers Leonard Ah après, si, si il y a tu... Austin Rivers. Meyers Il y a Leonard. Non, Myers Là, c'est Leonard, non, abusé. non. Là, c'est Non, abusé. il y a Austin Rivers aussi. Oui, c'est pas faux. Mais je pense qu'on va. Faut que je mette ça en place, en gros, que ce soit sur Twitter ou autre, et que les gens Ah, il puissent y a Danny remplir. Green, effectivement. Parce que pour que ça soit le first pick, dans le cas où on a deux top 5, dans le cas où on a rien du tout, bah peut-être qu'on fera rien si on a rien du tout pour le coup. Ah bah oui, 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 effectivement. Ouais, mais faut que je réfléchisse à comment mettre ça en place pour reprendre un peu l'avis des gens et que bah, ceux qui sont là souvent sur les lives et même ceux qui nous rejoignent là, qu'on mette ça en place tous ensemble, que l'on rigole bien le soir de la loterie, qu'on passe un bon moment et tout. Ça risque d'être drôle quand même. On avait l'idée on nous avait dit le podcast entier sur Robbie aussi, comme on fait sur les joueurs intéressants de l'équipe. Ça va être long. Ouais, ouais, bah, non, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, mais Euh, ouais. ça peut être rigolo. Après, non, on pourrait, ouais, je sais pas où. On pourrait, tu vois, franchement, si on monte à la draft parce que on a gagné le dernier match, tu vois, genre si on se retrouve devant Orlando parce qu'on a gagné le match et au final, au niveau de la loterie, ça a influé. Pour le coup, oui, je pense qu'on va faire un podcast juste élogieux sur Moses Brown et Josh Hall pendant 30 minutes. Ouais. Juste, on va faire grâce à leur jeu incroyable, il nous fait Ouais, permis de ouais, remporter on peut cette faire victoire ça. décisive. On peut faire ça. Ou sinon, on se recommande ce match. Ou ouais, on peut faire plein de trucs. Hein. Et par contre, oui, si Houston pique 1 et nous en 8, oui, là, Voilà, on va vite couper, hein, on a... là ouais, ça va être triste. Hein. Ça va être triste. Je ça pense va pas... qu'on va oh. être comme ça, attendre à rien faire pendant le live, on va pas en train de pleurer. Alors que je pense que Non, bah après la si on a le loterie, ça choix dure un 1, quart d'heure, si hein. on a le choix 1, là, ça va faire des clips de l'espace. Là, je pense que Non, mais là. après la loterie, ça dure un quart d'heure, donc ça passe Oui, c'est vite, ça, hein, c'est ça. Donc on fera avant, pendant et après. Donc
Donc, oui, mais non, on verra bien ce qu'on fera, mais euh, ne rendons pas ça trop fun parce qu'après le Ouais. karma va s'occuper de nous et on va se retrouver avec un pic nul. Donc, Parce qu'il y a quand même on va 20% de attendre. chance qu'on ait rien. En gros, Franchement, et encore 20%. En vrai, j'adore Kuminga, hein, mais Kuminga, je vois de plus en plus de gens, notamment sur certains médias français qui mentionnent pas que il sort du top 5. ouais, un petit peu sur Euh, certains. Tu vois, il y a du Scotty Barnes qui commence à passer Hmm. top 5. J'ai plus envie de te dire, en fait, cette année, t'étais en train de sortir d'un top 5 pour véritablement avoir un top 4. Mais c'est toujours comme ça avant la draft, il y a des joueurs qui montent beaucoup, il y a des joueurs qui descendent un peu artificiellement aussi. Tu Ouais, vois, mais là, qui... c'est même avant les Ouais, ouais, workouts, c'est même tu vois. avant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, il peut remonter au workout, effectivement. S'il revient re en forme et qu'il monte des Ah choses, bah si Kuminga, il montre que c'est le genou, Kuminga, non? ouais, des petites red Si le flags. genou va bien, Hmm. si que S'il met il y a eu tout des des... gros red flags, hein. s'il met tous S'il les. rentre tous C'est ces ça ce que j'allais trois, dire. Il met tous les tirs d'un coup. Ah, bah, en fait, il y a peut-être plus que top 5. voilà. Mais Effectivement. donc pour moi, c'est plus un top 4. Même si j'adore Kuminga très fort et je préfère sélectionner Kuminga par rapport à Jalen Green. Ouais. De l'avis des scouts NBA, on part plus sur un top 4 qui est décidé entre guillemets. Et sur le 5, ça commence à devenir un peu plus indécis. Ouais. En dehors du top 5 et Barnes, vous aimez qui? Alors, on en a un petit peu parlé dans notre podcast avec Alan de ça. Moody, moi que j'aime beaucoup, qui a peut-être pas le plafond le plus haut de la draft, mais qui a un profil très intéressant, je trouve. Ouais. Friendly, mais qui reste jeune. Tu vois, tu perds pas en année sur lui, c'est un one and done, donc ça va. Mm. Pour le coup, je suis moins fan de Keon Johnson, pas du joueur, mais j'ai plus envie d'avoir ce type de joueur à OKC, bien qu'il peut être très bon, mais tu sais, qui a pas trop de tirs, etc. Ça devient ma hantise, hein, je vous jure, hein. Ça dépend, ça dépend. T'as des joueurs athlétiques qui se sont développés. Oui, Regarde Jimmy Butler, tu vois, quand il était drafté, c'était un mec ultra brut qui ouais. au final s'est bien développé. Après, bon, voilà. Après, il faut faire des paris. Il faut faire des paris, type un BJ Boston qui est descendu très bas, tu sais pas trop quoi en penser. J. Euh, Boston, il est moyen loterie, non? ouais, mais au début, il était très haut, après, il était très bas, parce que ça se passait pas bien à Kentucky, parce que tu vois, il y a pas Ouais. mal de choses. Tu Moi, vois, c'est un peu plus bas, mais le frère Wagner, j'aime pas mal, hein. ok, pourquoi pas, ouais. Je trouve intéressant, tu vois, un des rares intérieurs de la draft. Book Knight est un profil que tu peux développer quand même, je trouve. Ouais, Après, sinon, bon bah évidemment, puisque je suis amoureux de Ty Jerome, je suis tombé amoureux de Corey Kispert. hmm. Est-ce que c'est étonnant? Non. Bon, après, Après oui, oui, voilà, il a 22 lui, t'as ans. envie de l'avoir dans ton équipe, parce que tu sais, ça peut être un Duncan Robinson, tu vois, tu te dis, bon. Ouais, bah c'est ça, hein, Après, clairement. C'est un Duncan Robinson, mais qui est drafté en hmm, hmm, fait. hmm. Après, t'as l'énigme Jalen Johnson. Ouais, mais qui est vachement tombé lui Oui, qui est aussi, hein. super tombé à cause de son passage à Duke, qu'il a arrêté de jouer, etc. Ah ouais, ouais. Comment il s'appelle aussi Putain, il y en avait un que j'aimais bien. Faut que je retrouve son nom, qui était plutôt en milieu de loterie. Non, bah vas-y, tu peux enchaîner, moi Non, aussi je le réussis. on a une autre question en plus sur la draft. Mobley qui commente les photos Insta de Shea, vous en pensez quoi? Ouais, ça a bien tourné directement. Ouais, ça y est, Shea c'est qui comme met les joueurs. ça va suivre et tout, et lui qui commente. Alors, ouais. Vous allez voir qu'on va encore se retrouver avec le choix préféré de Pierre pour la draft, et moi je vais encore être déprimé, hein. Ça va faire comme l'année dernière. Pierre, il va se retrouver avec une raquette beaucoup meublée, il va être aux anges. Moi, je vais encore tirer la tronche, mais voilà. Sengun comme pivot, je crois qu'on dit Sengun ou Sengen, je sais plus comment on dit. Oui, mais moi j'ai des. Alors c'est un très bon pivot traditionnel. Il faut juste voir comment il s'adaptera à la NBA, physiquement, défensivement, etc. Mais si vous écoutez même le podcast d'envergure sur ça, il est très, très haut sur eux. Et moi, effectivement, c'est un vrai joueur de basket, hein. C'est un super joueur de basket. Après, à voir physiquement que j'ai. C'est pas mon premier choix en termes de profil en poste 5, mais il y a un vrai joueur de basket, il faut quand même le dire. Oui, 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 oui. J'aime bien le profil. Voilà, c'est Cameron Thomas que j'aime bien le profil aussi. Ouais. Bon, il est un peu petit par contre, hein.
Bon, encore, ouais, un 93, ça va. Mais en termes de shooter, quand même, putain, il a pas des pourcentages exceptionnels, mais si vous commencez un petit peu à aller fouiller de trois highlights, en même temps, vous voyez les tirs qu'il prend, bon, c'est déjà peut-être un miracle qu'il soit à ce niveau de réussite, vu Mm. sa prise de tir. Sinon, pour ceux Moi, qui je veulent trouve, un pivot, Kay Jones, c'est pas mauvais non plus. Bon, c'est un deuxième année d'université, mais c'est le qui. mec des Bahamas, non? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Qui joue à Texas et qui a des petits flashs au tir, qui s'écarte, qui est très long et un peu fin, mais qui. Voilà, qui c'est un prospect intéressant au poste 5 aussi, par exemple. Ouais. Non, mais il y a deux, trois pioches intéressantes entre 10 et 20. Après, faudra voir, tout dépendra, j'ai envie de te dire, d'où Casey sera placé. Est-ce qu'on peut faire un petit peu une D3 où tu récupères un pick 16, tu vois? Euh, Ou, tu vois, D3, ils avaient récupéré Sadiq Bey, qui était quand même un vrai coup de poker, qui est quand même un des meilleurs picks de Hmm. toute la draft. Qui est plutôt bien, ouais. Ouais, même, et en vrai, Tu même vois, Stewart, que je trouvais un peu haut, il est bon, hein. il est bon. On avait des doutes quand on l'avait scouté un peu sur son profil et tout, mais il faut avouer qu'il est plutôt bon, hein. Ouais, donc non, il y a plein de pioches intéressantes. Je sais plus. Il y a un joueur qui est un peu du profil de Sadiq Bey dont on avait parlé dans le podcast avec Alan, qui est à peu près dans le même range, dont j'ai oublié le nom. Je me rappelle plus. Je me demande si c'est pas Book Knight. Un peu plus Euh, scoreur, Book Knight quand même, hein. C'était un. Je pense pas que ce soit oui, lui. mais Je pense pas que ce soit ah, lui. je sais plus. Mais bah, vous réécouterez le podcast avec Alan. Mais qui avait vraiment un profil un petit peu à la Sadiq Bey. Et je trouve que Sadiq Bey, en termes d'ailier, qui est pas un ailier All-Star, mais d'ailier dans la NBA moderne, c'est quand même l'un des meilleurs, alors qu'il est juste en année Ça, rookie. Mais c'est en solide, termes hein. de profil, Hmm. il est très très intéressant. Ce sera un role player plus presque Ouais, toute tu peux sa même aller carrière. plus Oui, loin, tu peut-être vois. même plus Ça loin, peut mais je être dis au moins ça. autoporteur en Ouais, meilleur. ouais, voilà. C'est une bonne compa. C'est une bonne compa, je trouve, effectivement. Autoport. Ouais, ouais, si, je trouve ça plutôt bien. Après, il y a Josh Giddey qui joue en Australie, là, qui a une Il y hype a Yves Ponce. qui est une bonne hype qui monte aussi sur lui. Il y a du Yves Ponce. Alors là, en termes d'impact physique, on serait de retour au KC, quoi. Voilà, ouais, là, c'est tranquille. Mais, Ouais. non, mais plein de profils intéressants qu'on scootera en fonction des pics pour le site et qu'on fera un malin plaisir de ne pas Oui, piquer. alors c'est ça pour le coup pour la draft, on va vous prévoir podcast, live, article, ça je pense que on a le temps et on va y envoyer du coup sur la draft parce qu'on a un peu, voilà, ça va être notre grosse échéance maintenant, hein. Bah oui, bah, comme 14 franchises NBA, ouais, Ouais. allez, peut-être un peu moins, allez, comme 7 ou 8 franchises NBA, Mm. l'échéance c'est la loterie de toute façon. Théo, vous en attendez quoi vu qu'il a décidé de ne pas aller au JO pour se développer? Bon, c'était sûr qu'on allait avoir cette question, j'avais On en prévenu a pour. On parlé en a en parlé off off juste exprès, avant. on savait qu'on allait nous demander ça. Moi je Euh, trouve ça pas bien. ouais, Ouais, ouais. non, mais tiens, pour une fois, donne ton avis avant. Ah non, C'est moi qui vais j'ai réagir. jamais été très fan des joueurs qui refusent de venir ou des franchises qui empêchent, hein. Après, il y a des facteurs qui facilitent ça. La première, c'est que ben, Théo et Poku, on peut le citer aussi, ils n'ont pas eu d'intersaison l'année dernière, ils n'ont pas eu de training camp, ils sont très peu entraînés au KC, il n'y avait pas eu de Summer League, etc. Donc je Si pense Poku un peu plus a Poku que pu Théo. s'entraîner, Ouais, ouais, un petit. Pono, Poku a fait le training camp là où Malédon a dû attendre Ouais, encore plus. Encore l'officialisation du plus. trade d'Orford pour pouvoir venir. Effectivement. Donc je pense que la franchise avait bien envie de les garder auprès d'eux, pour les développer pendant tout l'été, peut-être les faire jouer à la Summer League d'ailleurs. Euh, Possiblement, ouais. Après, est-ce que Théo aurait été sûrement dans le groupe? Est-ce qu'il aurait joué? Ça c'est une autre question et j'en suis pas si sûr que ça. J'en suis vraiment pas sûr. Donc est-ce qu'il aurait bien pu s'entraîner, se développer en étant sur le banc de l'équipe de France pendant les JO? Je sais pas, mais après c'est toujours une expérience incroyable, je pense, pour un jeune joueur comme ça de vivre les JO. Il en a pas, il aura pas 10 000 opportunités de les faire. Bon, il en a encore plusieurs, mais il n'en aura pas 10 000 non plus. Donc ça, ouais, c'est un peu moyen sur cet aspect-là. Et j'espère que ça le cramera pas pour le futur. Et après, en termes de développement, bah là, il a pas 6 mois de travail, 4 mois, 5 mois de travail à OKC avec les coachs, avec sûrement des programmes adaptés Et de musculation, alimentaire, de tout ce qui va avec. il y a quasi 6 mois, hein. Ouais, donc je pense que Poku et Malédon, ils vont arriver avec plus de poids, ils vont arriver avec des nouvelles compétences sûrement, enfin il va y avoir une grosse saison de développement, et Presti l'a dit d'ailleurs, hein, c'est pour eux une grosse intersaison très importante.
Je pense que ça parie beaucoup sur eux et que ça veut les développer au max. Donc là-dessus, c'est dur de leur donner tort, hein. Quand t'as tes deux rookies, tu peux te permettre ça, c'est dur de leur donner tort, hein. Alors, moi, je vais répondre à Kamel qui n'a pas l'air de comprendre ma réflexion. Je trouve ça pas bien parce que loin de tout chauvinisme franco-français, parce que je suis pas spécialement fan de ça, t'as quand même une opportunité de représenter. En fait, je trouve pas ça bien ni de la part du joueur ni de la part de la franchise. Je trouve que les franchises qui bloquent les joueurs en disant non, non, t'iras pas jouer les Hmm. JO, alors que les JO c'est une fois tous les 4 ans, c'est un truc incroyable. Non, c'est vrai. Mais au-delà de la NBA, je pense que les JO, c'est la compétition ultime. Tu vois, Hmm. même de tout sport confondu, hein. Il y a peut-être la. Non, je pense que les Non, mais JO, c'est même au-dessus de la Coupe regarde, du Monde regarde de comment le foot. voient les Américains. Enfin, ils vont jouer que les JO, les meilleurs joueurs. Ils vont pas jouer la Coupe du Monde, ils vont pas jouer la Ouais, mais je plupart. veux dire, les Jeux Olympiques, tu vois, même Ah si bah oui. t'enlèves le basket, Ah, si c'est t'englobes incroyable. tout, je pense que c'est même au-dessus de la Coupe du Monde de foot. C'est peut-être le plus grand événement sportif Hmm. ever. Hmm, hmm. Je trouve ça quand même assez dommage d'une franchise qui dit à ton joueur, non, bah tu en fait, tu vas pas jouer à la Coupe du Monde, tu vas rester chez nous. Je trouve pas ça particulièrement Ah non, mais ça, je suis d'accord. correct de la part de la franchise. Alors je comprends, hein, tes joueurs ils sont sous contrat avec toi, voilà, t'as pas non plus envie qu'ils fassent n'importe quoi, surtout sachant que les compétitions internationales, généralement ça flingue ton été et ta préparation et tu te Hmm. ramènes au training camp cramé. Je trouve que malgré tout, laisse le joueur représenter son pays parce que ton pays sera toujours plus important que ta franchise. Et de la part du joueur, je peux comprendre que Malédon n'ait pas des garanties de jeu extraordinaires de la part de Collet, puisqu'il y aurait probablement, comme l'a dit dans le chat, des joueurs qui sont Bon. au-dessus enfin, qui seront devant lui dans la C'est rotation. c'est- c'est- Néanmoins, c'est ce que je te disais, hein. néanmoins, ça reste les Hmm. JO. Oui, mais ça reste les Ouais. JO quand même, tu vois. Tu passes un été, je veux bien, en fait, Malédon, il va passer l'été à faire quoi? Des pick-up games ou à s'entraîner dans une salle. Si tu vas à les JO, tu vas passer minimum un mois avec des Gobert, des Batum, des Fournier. Tu peux apprendre vachement de choses avec ces joueurs-là. Et je trouve que c'est dommage, en fait. Alors peut-être que physiquement, tu vas progresser, mais je trouve que dans l'expérience et peut-être d'un point de vue mental, tu pâtis du fait de ne pas pouvoir rejoindre Hmm. l'équipe de France. Donc voilà, après, je peux comprendre que ni OKC ni Malédon n'aient foncièrement envie de rejoindre l'équipe de France. Je trouve ça dommage que quand tu as l'opportunité une fois tous les 4 ans de représenter ton pays, la franchise dit non et le joueur fasse non, franchement, je suis pas chaud. Après, voilà, si on sait pas toutes les tractations derrière, il a peut-être jugé ça mieux pour sa carrière lui aussi, où il voulait travailler sur des points qu'il n'aurait pas pu faire au JO, parce que tu dois t'entraîner, mais pas de manière aussi intense et aussi personnalisée que si tu restes dans ta franchise, j'imagine. Je sais pas, après, voilà, il y a cet aspect, c'est pas cool de refuser, mais il y a cet aspect où ça peut lui faire un. Faut qu'il en profite, du coup, là, il va être attendu pour faire un gros bond dans sa carrière et une grosse progression. Là, c'est obligatoire, Ah du coup. voilà, quand je vais encore l'avoir en déception dans le bilan de l'année prochaine, là, effectivement, là je Bah, vais bien alors, mentionner le ça fait sera que plus justifié pour le coup. monsieur a pas joué Ça les sera JO. plus justifié pour le coup si tu leur déception l'année prochaine, parce qu'il y aura peut-être plus d'attentes et plus. Ah là, ouais, ouais. Non, mais les gens, franchement, recheckez vos tweets le soir de la draft, hein, vous allez voir que vous Ah aviez oui, tous non. des Ça, attentes par contre, concernant oui, ça, Théo. quand on nous a dit qu'il n'y avait pas d'attente pour Théo, il est drafté de second tour. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc Euh, voilà, non, non, bah, Poku a l'air d'y aller, hein, je Au crois. JO? Je crois qu'il y va, hein. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu d'infos Il n'y a sur le pas fait eu qu'il y allait d'infos. pas. Est-ce qu'il va être dans la liste de la Serbie? Déjà, je suis pas sûr. Est-ce qu'il y va? Je suis pas sûr. Ça me paraît très bizarre que Poku y aille et pas Théo, honnêtement. Ah, il fait un été entier avec Jokic. Oh là là, Et chez c'est pas sûr quel qu'il soit bonheur. pas. Ça dépend de sa blessure. Ça dépend de sa blessure. Ouais, ça peut... Oh là là, Team... Oh, il Ah, y a Murray qui est Jamal Murray blessé. qui est blessé, mais alors, s'il y avait eu tout le monde là, t'aurais eu un 5 chez Jamal Murray, Lou Dort, Andrew Wiggins, Tristan. Est-ce qu'il y a un pivot canadien qui est meilleur que Tristan Chris Thompson? Boucher, non? Forcément, il y a plein. Ouais, Chris Boucher. Et après, Après, en FIBA, Il y a je du sais pas. Dylan Brooks, non, canadien. Ouais. Il y a des gros joueurs, Non, je mais c'est pense. un arrière, Oui, non, mais Dylan Brooks. après, je te fais le banc. Mais on nous avait sorti la liste une fois sur Twitter, là. Il est canadien, RJ Barrett. Ouais, Bah ouais, voilà, RJ RJ Barrett. Barrett, ouais. Ah oui. Oh, C'est un, non, parce que je me c'est souviens un que beau petit c'était. effet. Alors, c'était en début de saison, mais que Dort était même pas sûr d'être. Enfin, quand tu faisais la liste, c'était pas scandaleux si Dort y était pas. Bon, là, je pense qu'il y sera. Bon là, oui, par contre, Et il on va n'a y pas eu être. d'infos Mais sur s'il y serait ou non, donc dès qu'il sera, par contre, ça c'est sûr. Presque bon, c'est pas sûr. étonnant ça. Et après, qui c'est qu'on pourrait avoir d'autres? Pas grand monde, hein.
De Dans, quoi, au on va au JO, Canada? non, mais au JO globalement, si dès qu'il avec Bah, t'as Team USA, t'as tout le monde qui va y oui, aller. non, mais de la Ça, c'est franchise hors ouais, de la OKC, mais franchise OKC, non, je pense que c'est à peu près tout, hein. ah ouais, parce que sinon, la plupart des joueurs sont des Américains, donc non, 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 bah, c'est déjà pas mal. Si t'as 4-5 joueurs qui partent, toi, t'as Shea, Dort, beaucoup, Deck, t'as déjà 4 joueurs qui Bon, partent faire les Olympiques, c'est pas beaucoup, j'y mal. crois pas trop. Beaucoup, j'y crois pas trop. On va voir, on Ah va non, moi voir. aussi, Non, mais je crois de toute façon que ça a été, ça par contre, je l'ai vu sur Twitter, il fait 2 semaines en oui. Serbie et il est retourné au KC Il, après. il y est en Je suis pas Serbie, convaincu qu'il aille faire les il y est JO. en Serbie, il a été accueilli comme un prince. D'ailleurs, on nous Il l'a a été dit accueilli comme si c'était Ayrton dans Senna, le son mec. quartier. Quel homme, mais Incroyable. incroyable. Mais Je pense pas que non, l'Ukraine soit au JO, honnêtement, en basket. non, alors après on Mais peut se je pense tromper, hein, pas. mais Parce qu'il doit pas avoir une. Ah, si, il y a 2-3 joueurs, mais ah. Et attends, peut-être, hein. attends, il y a qui d'autre comme Ukrainien à part Zvi? Bon, ils doivent avoir des mecs de Euroleague, quoi. Moses Brown avec Team USA. Non, Moses Brown, il joue la Coupe du Monde de foot avec la France. Oh, il lâche pas Non, sa vanne, je hein. la faisais. Vraiment Je la jusqu'au bout, hein. continuerai. Je la continuerai. Ouais, bah, il va avoir un été chargé, Moses Brown, hein. Mais comme il a l'air d'être meilleur avec ses pieds qu'avec ses mains, Ouais. franchement, il y a Ouais, moyen. ouais. Puis il marquera toujours plus de buts que Giroud. Mais Je vois pas, je sais pas si l'Ukraine y est, ça me paraît très bizarre quand même, hein. On a oui, on a les poules de ça, on a les poules. oui, bah oui, il y a France Team Ah USA. oui, c'est vrai. On en a parlé juste avant en plus. Si Dort et Deck y Oh vont, là j'ai là. du mal à y croire que pour Théo ce soit la franchise qui veulent pas le laisser aller. Ah, c'est pas les mêmes situations, hein. C'était pas ton rookie, c'est C'est pas. différent. Franchement, c'est pas la même chose, hein. Je pense que Dake, déjà, il a dit Oui, j'y Deck, vais il a point. dit vous êtes bien gentil à me faire venir pour perdre tous les matchs là, mais je vais faire les JO après, va. Parce que les Argentins, eux, ils y vont. Ils vont la jouer, ils se posent Ah, même pas de l'Argentin, ils y vont questions. pour une médaille de toute façon, hein. Ah, mais tu sais qu'ils vont encore l'avoir, hein. Non. Si, mais tu vas Non. voir, ils vont encore l'avoir. Et États-Unis, Espagne en finale, comme d'habitude. Et l'Argentine qui fait Ouais, il troisième. y aura peut-être. Les Serbes vont peut-être réussir à bien jouer pour une fois. Comme la Coupe du Monde, Ouais, tu veux c'est dire? ça. Bon, après, il y a Jokic qui a quand même franchi un autre niveau depuis. Mais non, mais les Argentins, il va y avoir Campazzo encore qui va faire chier la moitié des meneurs de la ligue. Enfin, aussi bas, donc non, ils ont moyen. Après, Team USA, franchement, on va tous regarder les matchs de Team USA parce qu'il va y avoir Kawhi, Steph, LeBron, il va y avoir On tout va le voir monde, qui y c'est a, pas ouais. n'importe Selon quoi. les finales, parce que c'est presque en même temps, ça peut jouer aussi. Kawhi a dit qu'il y allait. Ok. Quoi qu'il arrive, Kawhi a dit qu'il y allait, puis vu qu'il va se faire sortir par Dallas, comme ça il aura 2 mois de repos avant, c'est une blague. Mais non, mais en tout cas, ouais, Steph a dit qu'il voulait y aller. Je pense que LeBron, il a une opportunité d'avoir un bon coach pour une fois dans sa carrière. Avec Pop, il va pas la manquer. Ouais, bon coach Que... qui s'est fait défoncer l'année dernière, mais. Enfin, il y a 2 ans. Oh là 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 là, t'as vu l'effectif. Ça, on en a Le parlé 20 meilleur fois. Mais effectif de la voilà. compétition. Je suis désolé, les gars. Meilleur effectif, ça veut pas dire la meilleure Ouais, mais équipe, bon, Pierre. fallait la créer, l'équipe, hein, Pop, hein, je suis désolé. Non, mais en fait, moi, je dis pas que c'est de sa faute, mais qu'on le. C'était en mode, ah, Pop, il a pas de chance et tout. Mais il a pas fait un super taf avec cette équipe-là, hein, c'était pas beau, hein. Oui, mais Donovan en même Mitchell, il temps, était meilleur que 98% des joueurs de la compétition, normalement. bah pas que Evan Fournier Oui. déjà. Voilà. Effectivement. Euh, voilà. Et non, l'équipe de France, c'est Mais pas non. mauvaise non plus, hein, aussi même qui était ou pas. Ouais, on va faire quoi? On va faire en On va huitième. faire classique, sortir en quart. On va rencontrer les Ouais. Espagnols en quart et puis on va Quand on faire fait exprès de perdre allez, le dernier match. tous les ans c'est là. Oh, c'est vrai ça. Oh là là. Attention aux Australiens, hein, j'y pense aussi, mais Ça alors dépend les qui va, ça Australiens, dépend qui va. bah tant qu'Aaron Baines y va, Ouais, ils seront c'est vrai, médailles d'or. pardon. Patty Mills, Mais Patty Mills FIBA, c'est un autre délire aussi. pas timide, y va, ça va être incroyable, hein. Mais, non, non, mais les JO, bah, ça va être fun, hein, globalement. Ce qui s'annonce là, déjà les playoffs vont être fun. Moi je sens qu'on va avoir des bons playoffs cette Non, année. là, là Parce que, en tant que fan de sport, les gars, et de basket, c'est incroyable la période qu'on va avoir là. Là, non mais là vous allez avoir le PSG champion ce soir. ça va très mal vieillir, ça se trouve, hein. Sanson, si tu es dans le chat, c'est juste pour la blague, mais Sanson, si tu es dans le chat, voilà. Les playoffs NBA, pour ceux qui sont fans de tennis comme moi, vous allez avoir Roland Garros. Il y a l'Euro qui Ah, débute l'Euro dans surtout. 3 semaines. Il y a les JO. Incroyable. Vous allez vous retrouver. On va Incroyable. avoir un été de sport Ne incroyable. prenez pas de vacances, ne sortez pas.
Les Lakers, ils font un back-to-back aussi, je suis d'accord dans le Oui, chat, c'est ça, j'allais évidemment. dire, on finit là-dessus, avant qu'on va laisser les gens aller regarder Washington. Ton Ouais. prono sur le titre, qui sera champion cette année, Constant? Moi, je l'ai dit, moi, c'est les Lakers. Parce que il y a un moment où je continue à faire confiance en LeBron James. En fait, tant que LeBron James ne m'aura pas déçu C'est en ça, tu ne playoff, paries pas je contre LeBron continue de James. faire confiance. Non, Non, mais je ne parie et pas c'était contre mon LeBron James. argument aussi pour dire Lakers, je ne parie pas contre LeBron James pour l'instant. Je- LeBron James, même septième, sachant que l'équipe avec le seed le plus bas de l'histoire à avoir été championne, c'est sixième, On s'en même les fiche. Lakers, c'est septième, je continue à penser qu'ils seront Ça veut champions. rien dire, Parce que, ça veut rien dire en plus cette parce stat. qu'à part, bah Ouais, mais si, ils quand ont même, chuté, c'est tu un sais que c'est fait. pas un vrai septième déjà, tu vois. Ah, c'est un fait, ça reste un fait quand même. Mais ouais, non, LeBron, en fait, il y a une série en 4 matchs gagnants, il y a LeBron dedans, tu paries sur qui? Bah, tu paries sur LeBron. Après, voilà, les Nets peuvent encore faire un truc, Ouais. c'est pas, ils peuvent peut-être se sortir les doigts, tu vois. Faudrait juste qu'Harden fasse pas du Rocket Harden et que Kyrie soit de retour en mode 2016 et pas en mode Celtics. Mais non, je continue de penser que les Lakers Hmm. vont galérer. Je pense qu'ils vont vraiment galérer, mais je pense qu'au final, LeBron fera son petit back-to-back, aura un nouveau MVP et finale. Comme ça, il mettra encore plus en PLS les fans de Jordan pour le GOAT qui sont insecures depuis quelques années. Oui, un petit peu. Un petit peu. Voilà, on va arrêter là. Merci à tous d'être venus sur ce live un peu plus tranquille en la fin de saison. On va prévoir les gros projets de l'intersaison, la draft, etc., la loterie. Donc merci à vous d'être venus, merci pour vos questions, merci d'ailleurs, je vous redis merci en live pour toute la saison que vous avez passé à nous suivre, à nous écouter, à commenter nos trucs, etc. C'était toujours un plaisir d'avoir des bons retours, d'interagir avec vous. Donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Euh, et oui, et continuez de regarder les playoffs, même si on n'y est pas quand même. Il faut le dire, il faut regarder les playoffs. Il faut regarder les playoffs. Ah oui, 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 regardez. Bah alors, franchement, si vous voulez manger ou si vous voulez sortir ou si vous voulez aller au ciné là pendant le match de Washington, C'est ça. franchement, vous Et pas pouvez. celui de Lakers Ouais. Phoenix, c'est ça que tu es en train de me dire. Ah bah en fait, d'un côté il va y avoir une purge et de C'est l'autre ça. côté il va y C'est avoir un match. possible, c'est Donc possible. Dans tous les cas, abonnez-vous partout au podcast Fear Thunder. Le replay sera disponible bientôt sur YouTube partout. Donc abonnez-vous à nos chaînes. On se retrouve très très vite dès la semaine prochaine. Normalement pour un épisode, on verra si on fait tout le temps toute la semaine. Mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer en DM et même en commentaire tous vos idées pour la loterie, qu'on fasse un petit récap, qu'on voit où on en est. Et voilà. À bientôt. Salut. Bonne soirée. salut.